Ce matin, le Hamas a lancé une offensive de grande ampleur sur Israël. 7 octobre 2023. Il est à peine 6 h du matin quand les combattants du Hamas commencent leur incursion. Sur le moment, comme presque tout le monde, je pense, j'ai cru qu'il s'agissait d'un regain de tension dans la région, comme on en a vu beaucoup par le passé. Je suis tout de suite allée à la rédaction. J'ai participé au rassemblement de toutes les images pour faire les premiers factuels dans les 13 h et dans les 20 h. Une attaque massive, frontale et coordonnée. Au sol, par la mer et dans les airs. La foule, saisie d'effroi puis de panique. Il était environ 6 h 30 du matin. En quelques heures à peine, 1189 Israéliens sont tués. Cette jeune otage, terrorisée, est sortie de l'arrière d'une voiture. 214 hommes, femmes et enfants sont emmenés de force à Gaza. Face à l'ampleur de l'attaque, les deux grands reporters, Maryse Burgot et Stéphanie Pérez, sont dépêchés sur place. Alors je suis arrivée le 9 octobre, donc 2 jours après les attaques du 7. Ma mission à moi était essentiellement d'essayer de travailler sur les otages. Moi, j'ai travaillé assez rapidement sur la question de l'identification des victimes. On a commencé à aller tourner dans une morgue. Difficile de mettre des mots sur la barbarie. On a vu des corps mutilés, des gens qui ont les mains, les bras, les pieds coupés. Raconter l'indicible, une mission presque impossible, même pour des journalistes aguerris. On avait du mal à réaliser ce qu'on était en train de filmer, ce qu'on était en train de voir. Moi, au moment de choisir mes mots, de chercher mes mots pour écrire mon commentaire, eh bien, j'avais du mal à les trouver. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais peut-être parce qu'ils n'existent pas. Dans les heures qui suivent l'attaque du Hamas, Israël lance sa riposte. Les frappes israéliennes sont massives. Des immeubles entiers rayés de la carte, des civils qui fuient. Israël organise sa contre-attaque. Par les airs d'abord, puis au sol. Le 27 octobre, l'armée israélienne entre dans l'enclave palestinienne. Tous les endroits où le Hamas se cache et agit, nous les réduirons en ruine. Depuis 1 an, aucun journaliste étranger n'a été autorisé à entrer seul dans la bande de Gaza, où plus de 40 000 Palestiniens auraient été tués selon les chiffres du Hamas. Ils ont tué nos enfants, ils nous tuent. On ne sait pas où aller. Moi, j'enrage véritablement de ne pas pouvoir aller à Gaza. Et j'en veux beaucoup à l'armée israélienne de ne pas nous laisser faire notre travail. Ce n'est pas normal. C'est une démocratie, Israël, jusqu'à preuve du contraire. Donc nous devrions pouvoir être capables de filmer sur ce terrain de guerre et de rapporter les faits. C'est à mon sens scandaleux. C'est le brouillard de la guerre. Quand tu ne peux pas aller sur le terrain, quand tu ne peux pas raconter exactement, tu es toujours... voilà, c'est toujours fragile, parce qu'il y a la vérité des uns et il y a la vérité des autres. Donc on fait très attention à ce que l'on raconte. Autant de précautions pour un sujet hautement sensible. Le conflit israélo-palestinien divise le monde depuis des décennies. Vous faites un reportage sur les otages israéliens du Hamas à Gaza. Vous êtes taxée d'être pro-israélienne. Vous faites un reportage sur les Bédouins de Cisjordanie qui sont chassés par les colons extrémistes. Alors là, vous devenez très pro-palestinienne. En fait, on vous accuse toujours d'être d'un bord ou d'un autre. 1 an après l'attaque du 7 octobre, ce conflit s'est transformé en guerre régionale. Le leader du Hezbollah, réputé insaisissable, a été éliminé par Israël. On peut vraiment dire qu'on ne sait pas bien où on va et on attend la riposte de la riposte de la riposte de la riposte. Un moment de bascule vers une guerre sans fin. Ce qui est sans fin, ce sont le nombre de civils tués tous les jours. Ce qui est sans fin aussi, c'est le fait qu'il y ait des otages israéliens qui sont toujours dans des tunnels retenus par le Hamas. Ça aussi, c'est sans fin.